En fait, dans ce jeu, il y a 50 mots positifs. Donc pour moi, c'est important d'intégrer ce vocabulaire positif. Parce qu'on peut dire que la vie, elle est dure, balèze, compliquée, mais on peut aussi dire qu'elle n'est pas facile et pas simple, et c'est pas pareil, ça amène de la douceur. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes, où des fois, c'est pas toujours simple dans leur vie, mais je leur dis, rassurez-vous, il y a certainement des solutions, on est là. Et puis, c'est de permettre aussi aux personnes de découvrir leur richesse intérieure, mais de transformer ou d'aller voir le beau dans chaque chose, de voir le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais je pense que dans la vie, il y a quand même les deux polarités. Il y a le bien et il y a le pas bien. Mais à la fois, c'est quoi le bien pour soi? Trouver son point d'équilibre. Donc en fait, dans la carte que vous allez avoir, c'est un message clair et précis. En plus, il y a vraiment des énergies d'enfant à l'intérieur. L'enfant, d'ailleurs, retrouvez votre enfant intérieur à vous aussi. Imaginez-vous d'ailleurs, vous, petit enfant, est-ce que vous avez une photo de vous, petit enfant, dans l'esprit? Hop là, vous l'intégrez bien. Et puis vous en prenez soin de ce petit enfant. Mais en fait, c'est de vous que vous prenez soin. Mais l'enfant, c'est vraiment la joie, mais avec un grand J. Gardez votre enfant intérieur, votre spontanéité, c'est trop précieux. Puis même si vous vous trompez, c'est pas grave, c'est des expériences. Et puis voilà, restons soi-même, quoi. N'essayons pas d'être quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Donc je reviens au jeu de cartes. Donc la polarité, c'est-à-dire que le mot que vous avez, alors je suis par exemple bonne santé, ok? Je ne suis pas en bonne santé. Qu'est-ce qui va faire que je vais me retrouver en bonne santé? Pour moi, la performance, dans le cas de performance vie pro, vie perso, pour moi la santé fait vraiment partie. Pour moi, c'est précieux la santé. Si on est en bonne santé, on peut tout faire. On a des belles énergies, on a tout en soi. Mais si on n'a pas la santé, on peut... Mais de quoi j'ai besoin pour être en bonne santé, moi? Moi, par exemple, c'est de dormir. J'ai besoin de dormir. Je donne tellement... mais je le donne avec plaisir, je ne donne pas parce que je n'ai pas envie de donner, c'est pas du tout ça. Mais c'est qu'à un moment donné, j'ai aussi besoin de me retrouver moi avec moi-même et de me reposer, de dormir. Donc dormir, ça fait partie de mes besoins pour être en bonne santé. Le massage fait partie aussi de mes besoins pour... mais et les vôtres, c'est quoi? Voilà, c'est quoi? Dans quelque chose qui est facile, donc ça c'est la polarité positive, pas facile. Mais qu'est-ce qui va faire que pour moi ça va être facile? Quel moyen je vais trouver pour trouver mon point d'équilibre et que ça va être simple d'une situation X ou Y. Voilà. Donc vous avez tous une carte maintenant? Oui. Non, toujours pas. Ah attendez, ça va venir. Ouais, ça va venir. Mais du coup, ce qui est juste ou pas juste, c'est pareil. Qu'est-ce qui va être juste pour moi? Ce qui va être juste pour toi ne va pas être la même chose pour moi. Donc il faut que vous arriviez à avoir ce raisonnement, mais rapide. C'est une capacité même de résilience, je dirais, parce que quand on se retrouve dans la situation pas complètement positive, on se dit quelle capacité je vais avoir pour rebondir, pour retrouver le cadeau dans ce qui va pas bien. C'est ça, et retrouver mon point d'équilibre à moi, mon épanouissement, ma paix intérieure, mon bien-être, mon ancrage. L'ancrage, c'est très précieux. Moi, tous les matins, j'ai une hygiène de vie pour avoir une pêche comme ça, sincèrement. J'ai des rituels, ouais, mais de façon raisonnable, je ne suis pas complètement... Et puis je change tout le temps parce que j'adore expérimenter, j'expérimente plein de choses. Le chant, voilà, le rire, la rigologie, ça peut être un levier aussi qui va permettre la lecture peut être aussi un levier, quelque chose qui va créer un déclic. La méditation peut être vraiment un déclic. Moi, la méditation, elle me permet encore plus d'intuition, par exemple. Il suffit que je dise quelque chose qui... bling, il y a 2-3 idées qui m'arrivent là. Alors là, il faut vite que je les marque. L'écriture peut être aussi un levier de performance, tant dans sa vie perso que sa vie pro. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ma vie perso, j'ai parlé principalement de ma vie pro, mais elle prend une place importante. Mais ma vie perso, elle est précieuse aussi. Et je suis mariée, j'ai 2 enfants bas âge. Et donc du coup, il faut arriver à trouver l'équilibre dans tout ça. Mais je pense que même quelqu'un avec la même configuration que moi n'aura pas son même point d'équilibre que moi. Et ce que je reste persuadée, c'est que si je suis bien, mes enfants seront bien, mon mari sera bien, mes parents seront bien, ma sœur sera bien, mon frère sera bien. Oui, c'est ça, c'est l'entourage. Mes collaboratrices sont bien. Si je suis bien, je sais que les collaboratrices vont bien. Si mes collaboratrices vont bien, je sais que les personnes qu'on accompagne vont bien. Et moi, ma mission, c'est de donner au maximum et c'est de permettre aux collaboratrices aussi de donner, mais qu'elles prennent plaisir en donnant. Et d'aller sur quelque chose d'un peu innovant, pionnier, qui va faire que on va aller à l'endroit où les autres ne vont pas forcément et on va créer, on va imaginer et on va permettre à des personnes de réveiller, on va dire, leur richesse intérieure et puis de prendre plaisir dans le ici, le maintenant, le présent.
en retrouvant leur enfant intérieur, en étant voilà, dans quelque chose de simple, humain. L'encre, il faut, mais que ce soit avec un E ou avec un A, ce qui est génial, c'est qu'en un mot, j'ai dit mes deux sociétés. Alors, certains m'ont des fois un petit peu déséquilibré sur le sujet, mais j'ai dit non, ça sera l'encre et l'encre, terminé. C'était sûr. Mais non, mais on vous teste, hein, mais les gens, ils vous testent parfois. Ils disent, bah ouais, mais ça va être mélangeant. Non. Moi, c'est comme ça que je veux ça et c'est comme ça que je le vois. Voilà. Mais voilà, mais c'est important. Merci à ces gens-là, d'ailleurs, de nous tester. Donc, c'est précieux. Même les personnes qui disent, eh ben non, mais merci à eux, parce que finalement, ils sont là pour vous réaligner, vous recentrer, vous ancrer, pour faire en sorte eh ben, de vous trouver le bon truc, quoi. C'est... Ce qui est précieux aussi en levier, c'est le pardon, savoir pardonner. Ce qui est aussi très important, c'est de mettre l'ego aussi de côté de temps en temps. On est nous-mêmes, peu importe de qui vient l'idée de quoi ou de... L'essentiel, entre autres pour nous à l'ANC, c'est pour la personne qu'on accompagne. L'idée, elle est pour elle. Et voilà, peu importe de qui vient l'idée. D'ailleurs, la personne, on va la remercier, mais voilà, ça ne va pas faire plus de vagues que ça. Le remerciement, la gratitude, savoir remercier ses parents, ses amis, son mari, ses enfants, la matière, on est réincarné dans la matière, remercier la nature, l'environnement, puis tout est message, il faut simplement ouvrir les yeux, ouvrir le cœur, mais pour tout ça, en effet, comme le disait quelqu'un ce matin, c'est important d'être centré, ancré et aligné et dans une forme de paix intérieure, et c'est là que le tuyau est grand ouvert. C'est vrai que ce tuyau, il est immense. Je vous assure, quand toutes les vannes sont ouvertes, c'est vraiment précieux. Et je pense réellement qu'on peut aussi... alors, il y a le visible, il y a l'invisible, mais on peut aussi maîtriser un peu sa vie quand même. On a le choix. Moi, je sais que j'aime beaucoup le terrain. J'ai besoin du terrain, j'ai besoin d'accompagner les gens. C'est ça qui me fait vibrer. J'ai besoin de donner. Et parfois, quand, vous voyez, on est quand même 7 dans l'équipe, plus moi, ça fait 8. Et il y a des fois, je dis à mon téléphone, stop, tu sonnes plus, c'est fini. Là, tu me laisses quelques jours, je suis avec quelqu'un, j'ai besoin d'être avec elle. Et ça marche. Eh ouais. Et une fois, j'avais même fait une demande en disant, je veux que les bons collaborateurs soient à l'ANC, avec les valeurs de l'ANC. Ce qui est important aussi, c'est de connaître ces valeurs et qu'elles soient intégrées par les collaboratrices. Donc, les avoir écrites, avoir fait des fiches de poste, des règles d'or, mais d'être carré sur cette... voilà, de savoir là où on va de toute façon et de ne pas y déroger. Les valeurs, c'est très précieux.